ce numéro spécial de votre magazine, comment l'UEMOA fait-elle face à cette pandémie qui est devenue le Covid-19 ? Nous reviendrons sur le dernier sommet extraordinaire des chefs d'État ainsi que sur la réunion des ministres de la Santé qui vient de se tenir dans son sillage. Et puis, Abdallah Bourema, président de la commission, jettera un éclairage sur les décisions prises par l'institution, notamment sur la suspension du pacte de convergence et sa vision de relance pour sortir du choc économique et social provoqué par la pandémie. Nous terminerons ce numéro spécial sur le Covid-19 avec les dernières décisions que viennent de prendre les ministres de la Santé pour faire face à la pandémie. Ils étaient tous là, chefs d'État, membres du Conseil des ministres statutaires, patrons des institutions financières que sont la BCEAO, la BOAD et le CREMPEF. C'est la première fois qu'en 25 ans d'existence, l'institution est interpellée de façon aussi brutale. L'histoire retiendra que c'est la première fois dans la vie de l'institution qu'un sommet se tient par visioconférence. Ne voit pas tout le monde. Ah bon, mais maintenant, ça y est. Je crois que nous sommes tous en place maintenant. Voilà. Je vois tous les présidents. Donc, nous sommes tous en place. Je vous salue, chers frères. Et je suis heureux que nous puissions avoir cette visioconférence. Avec votre autorisation, je vais commencer par... À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Face à l'imprévu Covid-19, les chefs d'État prennent des décisions qui feront date et dont la plus importante est sans doute la suspension du pacte de convergence économique, principal levier de régulation des politiques économiques et budgétaires des pays membres de l'Union. Les dossiers d'usage passés en revue, le terrorisme avec l'enlèvement de l'ancien président de la commission de l'UEMOA et chef de l'opposition malienne Soumaïla Cissé, les félicitations aux chefs d'État nouvellement élus ou réélus. Il s'agit du Bissau-Guinéen Oumaro Embalo et du Togolais Faure Gnassingbé. Le président en exercice de l'Union plonge au cœur du sujet en campant l'état des lieux au moment où se tient le sommet. À la date du 22 avril 2020, notre Union enregistrait près de 3200 cas confirmés, avec 105 décès et un taux de létalité de 3,3%. Bien en deçà du taux mondial moyen. Je voudrais, en votre nom à tous, exprimer ma compassion et mes condoléances aux citoyens de l'Union qui ont perdu des êtres chers. Je demande que nous observions une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes. Je vous remercie. Poursuivant son adresse, le président Ouattara s'arrête ensuite sur le tableau économique, objet de ce sommet. Une crise sanitaire, dira-t-il, qui aura un impact négatif direct, avec un taux de croissance qui chutera de 4%, avec à l'horizon une récession si la pandémie se poursuivait jusqu'à la fin de l'année, réduisant de façon significative la capacité des États à lutter contre la pauvreté et le terrorisme. Et le président Ouattara d'appeler ses pairs à agir vite. Nous devons donc agir vite et prendre des mesures à la fois sur les plans sanitaires, économiques et sociaux afin d'atténuer les conséquences de la crise sur nos économies et réduire ainsi les souffrances de nos concitoyens. Le présent sommet nous donne l'opportunité de partager nos expériences dans la gestion du Covid-19 et de rechercher ensemble les moyens de faire face à cette pandémie. C'est vrai que l'UEMOA a réagi avec la plus grande détermination pour faire face au péril. De Niamey à Cotonou et passant par Abidjan, Bissau, la fermeture des frontières intérieures et extérieures, celle des écoles, les couvre-feux et la riposte sanitaire ont eu des impacts sur l'économie et les populations, obligeant les États et les institutions financières régionales à sortir de la rigueur de la gestion budgétaire. Injection de liquidités dans les économies avec les bons Covid-19,
accroissement du niveau de prêts concessionnels aux États afin de financer des dépenses urgentes comme les aides sociales et les plans d'équipement sanitaire de lutte contre la pandémie. Mais pour le président Ouattara, cela ne doit en aucun cas faire oublier les récurrentes contraintes que sont la sécurité, la monnaie, le commerce, les infrastructures ou encore et toujours la santé. C'est à l'Union donc d'être ingénieux pour prendre avec célérité les mesures pour réduire l'impact de la pandémie. La situation que nous traversons nous oblige à avoir une réponse collective et concertée. Cette collaboration doit s'étendre aux initiatives visant à renforcer notre capacité de production de produits pharmaceutiques et au partage d'expériences entre nos scientifiques et responsables des équipes médicales chargées de la riposte contre le Covid-19 dans nos pays respectifs. Pour ma part, je suis convaincu que nous serons plus forts collectivement pour faire face à ce défi inédit que constitue la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, le Covid-19 résume à lui tout seul l'ensemble des défis auxquels la sous-région est confrontée. La fermeture, ne serait-ce que partielle, de son économie a jeté des millions de gens dans la rue, désœuvrés et miséreux. Et après un tour complet des dossiers qui étaient à l'ordre du jour de ce sommet, c'est de Ouagadougou que le président de la commission de l'UEMOA a livré les décisions prises par les chefs d'État. La conférence salue la vigueur des réactions des États membres dès le déclenchement de l'épidémie et les efforts qu'ils continuent de déployer pour mettre en œuvre des plans de riposte destinés à faire face à la progression de la maladie, à protéger les populations les plus vulnérables et à limiter l'impact de la pandémie. Elle les exhorte à poursuivre la sensibilisation des populations au strict respect des mesures de prévention. La conférence rend un hommage appuyé aux professionnels de la santé pour les efforts inlassables qu'ils déploient pour sauver des vies. Elle remercie toutes les bonnes volontés qui se mobilisent pour atténuer les souffrances des malades et porter assistance à ceux qui en ont besoin. Dès le début de la pandémie, les institutions financières de l'Union avaient pris plusieurs mesures d'atténuation pour financer les plans de riposte nationaux des États, ce dont la conférence se félicite. Elle félicite le Conseil des ministres et les institutions de l'Union pour les décisions et mesures prises à l'issue de la session extraordinaire du Conseil des ministres du 20 mars 2020 pour contribuer au financement des plans de riposte nationaux et se réjouit en particulier de l'octroi de prêts concessionnels au profit des États à hauteur de 120 milliards par l'affectation par la BCEAO et la Commission de l'UEMOA de 40 milliards au fonds de bonification de la BOAD, de la couverture par la BCEAO des besoins de liquidité exprimés par les banques. La conférence a pris acte des nouvelles mesures d'accompagnement des États et du secteur privé pour renforcer la résilience de tous les acteurs en vue de faire face à court et moyen terme aux conséquences vécues et prévisibles de la pandémie du Covid-19, notamment le lancement imminent de bons Covid-19. La conférence salue également les actions en cours de la BCEAO et de la BOAD destinées à mettre en œuvre, en relation avec le système bancaire, des mécanismes de financement des SFD, principale source de financement du secteur informel dans les États membres. Mais la décision la plus importante de ce sommet, c'est la suspension temporaire de l'application du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité, socle de la surveillance multilatérale de l'Union. Voici pour vous en exclusivité les éclairages que le président de la Commission a bien voulu nous apporter à ce sujet. Je pense qu'il faut y voir un double acte. D'abord, un acte d'anticipation, parce qu'il ne fait aucun doute, que les principaux agrégats macroéconomiques et budgétaires de notre espace sortiront très fragilisés à l'issue de la pandémie.
Vous avez vu les chiffres à l'issue de la conférence. Le déficit budgétaire qui était prévu à 2,7% atteindrait 5,5%. Le taux de croissance diminuerait de 2/3 et presque tous les autres agrégats macroéconomiques vont subir une dégradation forte. Donc, c'est une anticipation. C'est aussi un acte de transparence. Transparence à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers qui accordent une grande importance, comme nous d'ailleurs, au respect de ces critères de convergence. Donc les autorités ont voulu annoncer à l'avance à tous nos partenaires qu'en raison des graves difficultés que traverse l'Union, il ne serait pas possible de pouvoir respecter ces critères de convergence courant 2020 et les années suivantes. Donc c'est ce double acte-là qu'il faut voir. Mais vous savez, je pourrais quand même donner une précision. Cela ne veut pas dire que la surveillance multilatérale elle-même est suspendue. Non. Au niveau de la commission de l'UMOA, nous allons continuer à élaborer les critères de convergence, à dresser le rapport semestriel sur la surveillance multilatérale grâce aux données que les États vont nous fournir. Les projections que nous avons à fin décembre 2020, au cas où la pandémie pourrait être neutralisée à fin juin ou début juillet, nous amènerait à un taux de croissance de 2,7%. Bien sûr, c'est une chute brutale par rapport au trend haussier que nous avons engagé depuis 2012 à 6, 7, voire même 10%. C'est une régression importante, mais ce n'est pas une récession. Mais vous avez tout à fait raison. Puisque nous avons comme objectif de renouer avec ce trend haussier après le Covid, il va falloir prendre des décisions importantes. Donc l'après-Covid va engager tout le monde. D'abord les États et les décideurs politiques, les institutions et organismes régionaux et internationaux, les associations de la société civile et les citoyens ordinaires, vous et nous. Tout le monde est engagé dans l'après-Covid. Parce que s'il est vrai que dans sa phase d'attaque, le virus n'a pas fait de différence entre pays riches et pays pauvres, entre couches sociales au sein d'un même pays, il n'en sera pas ainsi, je pense, dans l'après-Covid, où les inégalités de situation vont apparaître grandeur nature. C'est pour cela que aujourd'hui, au niveau de la commission de l'UMOA, nous, notre stratégie principale, conformément aux décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, c'est de renouer avec la croissance. Donc de préparer la sortie de la pandémie pour renouer avec la croissance, bien sûr avec les autres institutions, avec les États d'abord, avec les États, la volonté politique des États, les autres institutions et la communauté internationale, bien sûr, avec laquelle nous avons aujourd'hui des relations très poussées en matière d'accompagnement immédiat. Vous avez vu les déclarations qui ont été faites par le FMI, la Banque mondiale, le G20 concernant la dette, et non seulement le rééchelonnement, mais peut-être l'annulation à terme, et aussi l'abondement en ressources concessionnelles importantes pour pouvoir relancer la croissance. Donc l'après-Covid, il faut oser espérer que personne ne vivra une situation où le remède sera pire que le mal. Le jeudi 7 mai, les ministres de la Santé prennent le relais des chefs d'État. Objectif, se pencher sur les dispositions pour la mise en œuvre diligente des décisions et recommandations prises par le sommet du 27 avril.
Et à l'issue de cette réunion, le département du développement humain de la commission est revenu sur les résultats de la réunion. Le président de la commission a décidé de tenir donc la présente réunion par visioconférence qui a connu la participation de tous les 8 ministres donc des pays membres. Et nous on peut dire que la réunion est parvenue à réaliser ses objectifs, parce que dans le premier point, il s'agissait, puisque la Commission a déjà promis de donner une contribution d'une enveloppe de 10 milliards de francs CFA, il s'agissait pour pouvoir l'utiliser à bon escient, de savoir quelles sont les priorités au sein des ministères de la Santé. Donc nous avons pu nous rendre compte qu'il y a toujours le problème des masques, des kits pour tester donc, la maladie, pour protéger le personnel de santé, etc. Donc il y a suffisamment de choses qui ont été énumérées à ce niveau-là. Les ministres sont d'accord aussi qu'il faut mettre rapidement en place une unité de recherche en épidémiologie, mais il s'agira surtout de pouvoir aussi faire les projections de l'évolution de la maladie pour aussi essayer de prévenir ou d'être mieux armé pour combattre des épidémies à venir, parce que ce n'est pas la fin. Si on arrive à s'en sortir, peut-être qu'on aura affronté d'autres pandémies. Et donc l'une des grandes idées aussi, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de solidarité dans la sous-région, qu'on voit dans quelle mesure les frontières peuvent être réouvertes entre les pays, et que les ministres puissent travailler dans la concertation, tirer des leçons des expériences de chaque pays. C'est la fin de ce spécial Impact 8 consacré aux décisions prises par l'UEMOA sur la pandémie du Covid-19. Merci de nous avoir suivis.